présentement 50 ans à l'aube de ma 51e anniversaire. À 41 ans, j'avais besoin de nouveaux défis, donc je voulais un nouveau métier qui me passionnerait. Puis quand je voyais des chauffeurs de camions, ben je disais, oh mon Dieu, ils doivent être bien, ils sont comme un peu le propre patron si on veut. On est tout seul dans notre camion, on fait notre journée. Fait que ça m'amenait, puis en même temps d'aller dans un domaine d'hommes, ça me donnait encore un plus grand défi, fait que c'est ce qui m'a amené alors j'ai 41 ans à faire ça. Ici au terminal, je rentre dans la salle des chauffeurs, je viens chercher mon pad dans ma case. Par la suite, mon dispatch est arrivé, c'est mon dispatch de jour avec qui je travaille toute la journée. Souvent, je viens préparer à le stresser tout de suite pour que par la suite, je puisse aller sur la route et qu'il se sente prêt à l'attaque. Souvent, j'ai du caractère, fait qu'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire sur mon pad, je le dis haut et fort. J'avais une certaine approche vis-à-vis des camions en étant pour la compagnie Tim Hortons. Je travaillais pour TDL, qui est la bureau chef de Tim Hortons. Donc, il y avait des camions qui venaient livrer de la marchandise. Il y avait des camions qui venaient livrer la marchandise, donc j'avais une approche de ça et j'avais un frère et un beau-frère aussi qui ont été dans le domaine du camion qu'on a passé. La vie au quotidien, chaque matin, je rentre, moi je novonne maintenant dans l'ouest de Montréal. Donc à 6 h le matin, je rentre au terminal, je prends mon pad, je check mes billes que j'ai à faire, si j'ai de la matière dangereuse, s'il y a des choses spéciales au niveau des billes pour tout de suite, au niveau du bureau, checker pour les placards, etc. Pour m'assurer aussi qu'ils sont mis sur la vanne. Ensuite, je m'en vais à mon camion. Je fais une ronde de sécurité sur mon camion. Par la suite, je vais, excusez les anglicismes, mais je vais piner ma vanne. Fais la même chose, je fais une VAD sur une ronde de sécurité sur ma remorque. Et par la suite, écoute, tout est bien, que j'ai vérifié que mon stock est sécurisé à l'intérieur de ma remorque. Je prends la route pour m'en aller dans l'ouest de Montréal. Donc, le trafic, les ponts avec les gens qui sont impatients. Je pense que c'est le côté négatif du métier, c'est celui-là, mais on s'habitue. Et puis par la suite, moi je fais du LTL, donc c'est plusieurs clients. Donc je débarque environ en moyenne entre 25 et 30 fois par jour. Donc 25 à 30 clients que je débarque de mon camion pour aller rencontrer les gens, pour soit ramasser la marchandise ou soit livrer la marchandise. Un des plus grands défis pour une femme au niveau du camionnage que je pense que ce serait vraiment de concilier famille et travail parce que c'est des heures longues. Donc, moi, en étant mère monoparentale, à l'époque, au début, mes filles sont rendues grandes maintenant. Elles sont encore à la maison, me demandent encore qu'est-ce qu'on mange pour souper, mais ça a été, je pense, mon plus gros défi que j'ai dû traverser, être présente pour m'assurer des devoirs, etc. Ça, c'était un grand défi pour moi en ayant ce métier de camionneur. Alors, à la question, est-ce que j'encouragerais une jeune fille à aller dans le domaine du camionneur? Oui, c'est sûr que par la suite, si elle veut fonder une famille, c'est pas le meilleur choix. Mais quand on commence, je trouve que c'est une très belle emploi pour forger le caractère. Et puis, pour finir avec ça, ma fille de 22 ans maintenant est camionneuse aussi chez Transport Bourassa. Elle a tout fait son cégep, elle savait pas où se diriger, elle aimait ça venir avec moi. Donc, elle s'est dirigée vers ça, puis je l'encourage fortement. Puis en même temps, je pense qu'elle est meilleure que sa mère. Présentement, on a un petit exemple. Ils ont commencé à charger la vanne parce que ici, je suis Transport Bourassa. Moi, je pars tous les matins avec ma vanne chargée. Et souvent, on a 2 étages de plancher. On pense que peut-être si tout est sur le plancher. Si on voit ici, il y a des barres logistiques que ça s'appelle. Ça se déplace. Et puis, on peut faire un plancher à l'endroit où on veut pour remettre des palettes sur le dessus. Et en même temps, ça nous sert pour bloquer notre marchandise. Quand on part le matin, la réalité d'un camionneur, c'est peut-être pas ce que vous faites comme stéréotype, qu'on est assis et qu'on fait que conduire. On doit souvent grimper pour s'assurer d'aller déstrapper notre marchandise. On doit souvent aussi, on a un appel, un transpalette, que des fois, il y a des clients que c'est nous qui doivent sortir le stock et le mettre sur le dock des clients. Donc, c'est quand même un travail quand même physique aussi à la base, c'est pas juste conduire un camion. Alors, je pars le matin, ma vanne est chargée à bloc et je reviens souvent, ma vanne est chargée à bloc et quelquefois, j'en remplis 2. Je la mets dans la cour à Montréal et j'en ramasse un autre qui est vide et on la remplit. C'est ça la réalité du métier.
Je vais vous parler un petit peu de Transport Bourassa pour l'accueil au niveau des femmes au sein de leur équipe. Ils sont très, très, très ouverts. Chez Transport Bourassa, présentement, je pense qu'on est 10 ou 12 femmes un peu aux États-Unis, sur l'Ontario et sur le local. Quand je suis venue pour mon embauche, j'étais un petit peu nerveuse étant femme et nouvelle conductrice. Et puis, il y avait une grande ouverture à ce sujet-là. J'ai passé tout de suite mon road test, ça a bien été. Puis, j'ai eu une promesse d'emploi immédiate.